Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai été invité par la FHH, la Fondation de la Haute Horlogerie, à leur événement parisien. Justement, aujourd'hui, nous allons voir les différents ateliers qu'ils ont prévus, les conférences, le quiz qui aura lieu justement ce soir. Nous sommes actuellement vendredi, l'événement dure 2 jours et justement, je vous emmène avec moi pour découvrir les différents événements et pour découvrir aussi leurs différentes formations qu'ils proposent. C'est parti! Nous sommes avec Aurélie, la vice-présidente de la FHH, la Fondation de Haute Horlogerie. Donc nous sommes dans l'événement parisien. Déjà, est-ce que tu peux te présenter brièvement et présenter la Fondation? Absolument Clément. Alors bonjour, moi je suis Aurélie Strett, je suis vice-présidente de la Fondation de la Haute Horlogerie. Je la co-dirige avec mon homologue Pascal Rafsou. Et tous les deux, nous veillons à promouvoir la culture horlogère à travers le monde. D'accord. C'est donc la mission essentielle de la Fondation de la Haute Horlogerie. D'accord, donc promouvoir l'horlogerie à travers le monde. Et dans cet événement-là, parisien, mais qu'est-ce qui est prévu? Oui, alors en fait, nous avons prévu une petite overview de nos activités que nous réalisons à travers le monde depuis déjà 10 ans. Et donc, dans cet événement, nous allons retrouver des conférences, des panels, un petit pop-up d'une exposition que nous avons développée dernièrement, mais également un aperçu de l'ensemble de nos programmes que dispense la FHH Academy. Et en plus de ça, on est dans un lieu magnifique. Alors c'est vrai que nous avons choisi ce club privé car on s'y sent bien. C'est un club en fait pour nous qui amène à la rencontre et c'est exactement notre vision un peu de l'horlogerie. On a envie que les gens se rencontrent, discutent autour de la partage, leur passion ou même simplement leur intérêt. Nous espérons avoir de nombreux curieux également parce que c'est ce que nous visons, essayer d'expliquer pourquoi nous sommes si intéressés par cette culture horlogère qui nous anime tous les jours. Et on trouvait que ce lieu finalement de partage et d'échange représentait parfaitement ce que nous voulions transmettre. Merci beaucoup Aurélie et on va découvrir chaque événement, chaque conférence ensemble. C'est parti. Je suis Pascal Rafsou, vice-président de la Fondation de la Haute Horlogerie, où je travaille depuis de nombreuses années. D'accord. Mais quelles sont tes missions? Les missions de la Fondation, c'est vraiment la promotion de la culture horlogère de manière large, pour essayer de faire rentrer les gens dans cette passion incroyable qu'on essaie de partager avec le public. On a vu un peu plus tôt avec notre collègue Raphaël les différentes conférences. On m'a dit que tu allais en faire une. Et oui, je vais sévir sur les montres vintage, qui est un grand élément de passion, moi-même étant collectionneur depuis bien longtemps. Et effectivement, pour moi, les montres vintage, c'est un autre aspect du collectionnisme qui est très intéressant et que du coup, on va développer dans cette conférence. Mais tu as vu, mais tu es à la Fondation, tu m'avais dit en off, mais depuis de nombreuses années. Vintage moi-même. Mais comment tu as vu évoluer le marché, même avec les marques et avec la Fondation? C'est assez intéressant parce que cette notoriété des marques est venue évidemment en crescendo, dans les dernières années encore plus. Et en fait, on a redécouvert beaucoup ces aspects vintage depuis peu finalement. Et c'est tout un pan de l'histoire des marques qui s'est quelque part révélé à nous-mêmes récemment. Donc en fait, il y a encore assez peu de connaissances, il y a des gens qui sont très axés dedans, mais pour une majorité du public, c'est encore très méconnu. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont méconnues pour le grand public et je le vois moi-même, tu vois, dans les messages qu'on m'envoie. Et même c'est vrai que le rôle de la Fondation, des fois, on sait avant, mais vous aviez organisé tout ce qui est What is Wonder, exactement, etc. Et le vous avez décollé exactement. les deux parties. Effectivement, depuis l'année dernière, on a quelque part pris notre envol dans le sens où la mission de la FHH, ça a toujours été la promotion de la culture horlogère. Mais comme on avait le salon d'abord SIHH puis Watches and Wonders qui a pris de plus en plus d'ampleur, et c'est très bien, hein, ça veut dire que l'industrie se porte bien, et bien les autres missions vraiment de promotion de la culture horlogère en général n'étaient pas mises en avant. Donc en fait, ça nous a permis depuis l'an dernier de mettre beaucoup plus d'emphase sur tous les 3 piliers d'activité vraiment culturelle
qui existait depuis très longtemps, mais qu'on voyait très peu. Donc autant notre académie, dont on fête le 10e anniversaire ici à Paris, que Watches and Culture ou le forum sont autant d'occasions de partager cette culture avec un public parfois un peu connaisseur, mais le plus souvent novice, et notamment sur la jeune génération. Et vous avez combien de marques partenaires? Aujourd'hui, on a 44 marques partenaires qui nous cofinancent. Donc aujourd'hui, la moitié je dirais, de nos ressources sont financées par ces 44 marques partenaires. Et l'autre moitié, c'est par notre production de contenu, aussi bien pour l'académie que Watches and Culture. D'accord. Bah, merci Pascal. Merci Clément. Et puis on se reverra un peu plus tard sur le salon. Volontiers. Allez. Nous voici avec Raphaël. Comment vas-tu? Ouais, bah écoute, super. Franchement, on est dans un magnifique endroit, dans un magnifique lieu. Voilà, vraiment, je suis très content. Raphaël qui travaille à la FHH, donc la fondation. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu fais au sein de cette fondation? Bah écoute, à la FHH, je suis community manager. L'idée pour nous aujourd'hui de cet endroit, de mon métier, c'est vraiment de réunir toutes les communautés en fait horlogères. Alors il y a les anciens élèves, les personnes qui sont passionnées, on a aussi les personnes qui sont plus dans les tendances. Donc aujourd'hui, voilà, on essaye de réunir toutes ces communautés et c'est mon travail de les mettre en lien. Et j'adore ça, j'adore fédérer et créer. Et donc, est-ce que tu peux nous dire quel est le planning de cet événement? Donc aujourd'hui, on a des cours de formation déjà, premièrement. Donc l'idée, c'est toujours d'avoir une formation qui soit à la fois cool, mais fun. Voilà, donc d'apprendre, mais avec beaucoup de bonheur et de joie. Et ça, on essaie vraiment de faire ça à la FHH. Demain, on a des conférences sur le vintage, sur les montres iconiques. On a aussi des panels d'experts qui vont vous dire toutes les nouveautés sur Watches and Wonders, sur les montres qui sont tendances, qui vont être en tendance en 2023, les innovations. Et ce soir, il y a le quiz. Et évidemment, le quiz. Alors ça, c'est mythique, il faut le faire. Que l'on va faire, enfin que je vais vous faire justement découvrir. Et on va voir si on est bon. Ouais, mais... Mais t'as une équipe du coup ou pas? Non, j'ai pas encore d'équipe. Ok. Donc tu vas la monter là. Ouais. Parce qu'il faut trouver ton nom déjà. Ok. Il faut que tu trouves ton nom d'équipe. Et en fait, c'est quoi? Les entretemps. Ah oui, bien sûr. Quelle question? Alors, il y a les entretemps. Et voilà. Et après, il y aura des questions. Et genre un peu Trivial Pursuit. Et puis, en fait, vous allez réfléchir, vous allez travailler ensemble. Et puis, dès que vous aurez votre réponse, vous allez faire « Ouais, c'est réponse A !» Et là, ouais, franchement, c'est hyper cool, c'est hyper fun, c'est entraînant. Et puis, ça permet, si tu veux, à notre communauté de s'initier de manière rigolote à parfois un monde un peu compliqué. Quand on parle de 60 Hz, de balancier spirale. Ouais, exactement. Je suis avec Alexandre Lacharme. Salut. Alors Salut, tu vas Clément. bien? Super, et toi? Là on est dans le quiz room et justement on a formé une belle team et on va gagner. Allez. La réponse D. Je répète, la réponse D. Oui, en 2023, quel personnage apparaît dans le modèle propilote de Oris? Et la réponse, c'est Kermit. C'est une bonne réponse. Tout à fait. Alors les gars, donne-nous vos impressions. Donne-nous ton avis. Écoute Clément, on est en train de gagner. On a Rémi dans l'équipe, on a tout le monde et on est en train de gagner. On est les premiers pour l'instant et on continue, on est concentré. Nous venons de terminer le jeu Trivial Pursuit. On est toujours justement à Paris. On va aller demander au président de la FHH. Mais je voulais te demander ton avis, Emma, mais qu'est-ce que tu penses de cette première journée? On est aux anges. On est vraiment aux anges. On a fait le plein. Tout le monde est content. Plein de formats différents, aussi bien pour les professionnels que ce soir, la Quiz Night pour tout le monde. Il y avait du fun, il y avait de l'ambiance, les gens sont contents, good vibes. On est vraiment très très heureux. Et est-ce que vous allez revenir sur Paris l'année prochaine? On espère, bien sûr. Là, maintenant, on est en train de créer des connexions, tu vois. Donc, ça se passe super bien. Les gens ont envie qu'on revienne. Donc, bien sûr, on sera de retour. Donc, les gars, pour ceux qui n'ont pas pu participer à cette première édition, on espère vous revoir l'année prochaine, du coup. Yes, volontiers. Merci à toi. Merci, Clément. Henrik,
Qu'as-tu pensé de cet événement et de ce Trivial Pursuit? Eh ben, c'est marrant comme tout, des gens très très sympas. Moi j'ai eu la chance d'être dans une équipe qui était en plus très performante, dans laquelle on s'est très bien amusé, et d'avoir une concurrence extrêmement féroce sans cette personne-là, Clément, entre-temps. On a terminé deuxième, mais pour voilà. information, donc c'était relativement compliqué. Mais vraiment je remercie la FHH parce qu'on n'a pas d'événements comme ça en France, et ça pourrait être vraiment bien cool de se fédérer pour rencontrer tous les acteurs comme ça, qu'on ne se rencontre pas si souvent que ça, et autour d'événements fédérateurs, c'est vraiment très sympa en plus. Petit challenge, petit cadeau sympa, un Trivial Pursuit spécial montre. Pour les vainqueurs. Ouais, je crois que ma femme va finalement divorcer. Voilà. Henrik Gaucher, qui est fondateur de la marque Égide, que vous avez déjà vu sur la chaîne, justement dans la vidéo Comment créer une marque de montre, où il nous racontait justement toutes ces péripéties et toutes ces galères. Donc franchement, merci à toi. Et est-ce qu'on te voit demain ou pas? Non, tu me revois pas demain. Bon. Demain, je joue au Trivial Pursuit avec ma famille. Mais c'est très sympa aussi. Mais tant que je gagne, tout va bien. Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième journée réservée à la Fondation de la Haute Horlogerie. Nous sommes toujours à Paris, nous sommes toujours dans ce lieu qui est magnifique. La toute première conférence a commencé, ça parle justement de montres iconiques. On a pu découvrir l'histoire des différentes marques et des différents modèles. Franchement, c'était très intéressant. Hier, justement, nous avons pu découvrir les différentes formations que la FHH a proposées avec Olivier Talon, qui est justement le formateur, que l'on va voir tout à l'heure, qui va nous expliquer un peu plus en détail quel type de formation il fait, etc. Mais franchement, j'ai vraiment trouvé ça très intéressant. Et donc aujourd'hui, dans cette deuxième journée, il y a pas mal d'autres conférences. Et c'est ce que l'on va découvrir ensemble. Ça va être sympa pour cette deuxième journée. Allez, on y va. Bonjour, nous sommes avec Estelle. Est-ce que tu peux te présenter? Salut Clément. Ouais, je m'appelle Estelle, donc je suis designer, gouacheuse et artiste en joaillerie et en horlogerie. Et du coup, aujourd'hui, je suis là pour la FHH Academy. Donc là, pour le coup, je montre un peu plus mon travail d'artiste. Je peins une montre qu'on a imaginée pour l'occasion, pour les 10 ans. D'accord, mais donc avec la Tour Eiffel, Ouais, exactement. Et du coup, est-ce que tu la dessines avant? Oui, on l'imagine avant. En fait, vraiment, c'est comme un design de produit à la base où je fais un dessin, un croquis. Ouais. Après, on essaye de faire une recherche de matériaux qu'on valide avec, là pour le coup, avec la FHH. Et après, moi, c'est ça ma spécificité, c'est que je fais mes représentations de design en très grand format ou en très petit. Et tu fais ça depuis combien de temps? 4 ans. Ça fait 4 ans que je suis à mon compte. Sinon, ça fait 10 ans que je peins. Par passion. Ouais, voilà, exactement. D'accord. Bah, trop cool, merci à toi. Merci à toi. De cette pièce-là, c'est justement la... Nous voici avec Olivier Talon, celui justement qui a fait les formations d'hier. Déjà, est-ce que tu peux te présenter? Salut Clément, moi c'est Olivier. Je représente la Fondation de la Haute Horlogerie à Paris depuis 6 ans. Et donc voilà, hier j'ai eu le plaisir d'offrir un aperçu de ce que propose la formation Watch Essentials, qui est le contenu phare de la Fondation de la Haute Horlogerie et qu'on a digitalisé aussi sous forme de série. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est là, et aussi pour fêter les 10 ans de cette fameuse académie qui aujourd'hui dispense des formations Watch Essentials, mais aussi Watch Specialist et Watch Expert dans le monde entier. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un peu des types de formations qui sont proposées et de ce que les gens ont pu voir aussi hier par exemple? Ouais, alors hier on a choisi d'extraire pour moi le chapitre pivot de la formation, c'est-à-dire le fonctionnement d'une montre. En fait, on se rend compte lorsqu'on dispense des formations dans ce milieu qui est quand même un secteur assez niche, que même des gens qui ont plusieurs années de maison ne savent pas forcément comment fonctionne une montre mécanique. Donc c'est assez chouette d'allumer des petites lumières dans les yeux des gens quand ils comprennent finalement comment ça marche. Donc c'est pour ça qu'on a choisi ce module-là, parce qu'il est assez parlant, il est assez représentatif de ce qu'on peut transmettre comme savoir. Sachant que nous, on ne forme pas des horlogers, on forme vraiment des gens qui sont censés savoir parler de montre. Donc au-delà de savoir lire l'heure, on veut qu'ils sachent lire la montre. Voilà. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux nous présenter brièvement, mais qu'est-ce que tu fais? Alors, je suis horloger de formation, je suis formateur en horlogerie et je travaille entre autres pour la Fondation de la Haute Horlogerie pour former en fait le grand public sur
l'horlogerie de base, en fait, pour leur donner quelques connaissances sur l'horlogerie de base. Et je le fais en tant qu'horloger indépendant, enfin formateur indépendant, parce que je travaille aussi pour d'autres associations ou autres compagnies, comme Vostep à Neuchâtel, qui est une école d'horlogerie internationale. Et là, je suis formateur pour le polissage. D'accord, donc tu proposes aux personnes d'apprendre à polir, c'est ça? Je propose aux élèves qui s'inscrivent à l'école une formation intense de polissage en service après-vente. D'accord. Et quel autre type de formation tu proposes? Je propose aussi de fabriquer sa propre montre. Ok. À partir de ce mouvement, où là, en fait, on choisit les composants, que ce soit le cadran, la boîte, les aiguilles, le bracelet. Et la personne qui s'est inscrite va entièrement assembler la montre et partir avec à la fin de la journée. Et tu as horlogé depuis combien de temps? Oula, il y avait encore des dinosaures aux fenêtres. J'ai plus de 40 ans de carrière. D'accord. J'ai plus de 40 ans de carrière. Et tu as travaillé pour des manufactures, Alors j'ai travaillé entre autres 30 ans pour la maison Bulgarie en tant que formateur international. Très intéressant. Le premier formateur international de la maison. Ah, bravo. Merci. Pour ce que tu fais. Et nous voici en cette fin de journée. Beaucoup de conférences ont eu lieu et franchement ça s'est très bien passé. On a découvert énormément de choses comme vous le voyez. On est toujours voilà, à l'événement. Il y a un DJ justement qui est en train de s'installer. C'est vraiment très cool. Et franchement, ce que j'ai appris, c'est qu'il y a énormément de transmissions, énormément de choses qui sont transmises par rapport à l'horlogerie. Et c'est ce que j'ai vraiment kiffé par rapport à l'événement. Parce que voilà, il y a eu aussi des intervenants de qualité qui nous ont énormément appris, qui m'ont aussi énormément appris. Et j'ai particulièrement bien aimé cet événement. Donc j'espère qu'il y aura une édition 2 l'année prochaine. Et on va terminer en beauté avec une petite interview d'Aurélie, la vice-présidente de la fondation. Nous revoilà avec Aurélie. Alors, mais comment s'est passé ce salon? Est-ce que tu en es contente? Alors effectivement, l'événement s'est très très bien passé. On a rencontré une très belle communauté de jeunes surtout. C'est un peu grâce à toi, tu nous as amené des invités vraiment de qualité. Et puis on a pu échanger, on a pu partager, on a vu vraiment l'intérêt de la jeune génération pour l'horlogerie. Et donc ça nous a donné envie de revenir en fait. Merci à vous et surtout merci à tous ceux qui sont venus, qui ont participé. J'espère qu'il y aura une édition 2. Alors, évidemment, c'est un petit peu tôt pour le dire, mais oui, il y aura une suite parce que ça s'est tellement bien passé qu'on ne peut pas laisser ça comme ça. Et puis, donc oui, on reviendra. Donc pour ceux qui n'ont pas pu participer justement à cette édition, vous êtes peut-être là l'année prochaine. On compte sur vous, en tout cas. Merci encore. Et est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Non, merci à toi. Tu as vraiment contribué au succès de cet événement. Et donc, un très grand merci parce que voilà, on est là pour des gens comme toi, donc c'est super. Trop cool. Merci à vous et merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous mets le lien de la fondation de la Haute Horlogerie dans la description pour tous ceux qui sont intéressés. Donc n'hésitez pas à aller checker. Et on se revoit à la prochaine. Salut!